La décision de la Cour de justice européenne d'annuler l'accord sur la politique de préservation des données numériques avec les États-Unis appelle divers commentaires. Le premier, c'est qu'évidemment l'Union européenne aime à se poser en défenseur des droits des libertés démocratiques, ce qui malheureusement peut prêter à sourire au regard tout simplement du fait que le gouvernement aujourd'hui peut s'autoriser à contrôler les comptes, les photos que vous mettez sur Facebook pour voir s'il ne doit pas déclencher un redressement fiscal vous concernant, ou alors si on prend en compte la tentative qui a été faite via la loi Avia, fort heureusement qui a été déboutée, de porter atteinte à la liberté d'opinion et d'expression sur Internet. Alors, si on laisse ce débat de côté, évidemment, le fait que les États-Unis ne puissent pas, et en particulier la NSA, contrôler les données personnelles transitant par Internet via Facebook, Amazon et que sais-je, peut apparaître comme une bonne chose. Après, on peut aussi avoir un certain nombre de doutes sur la pérennité d'une telle décision. Pourquoi ? Parce qu'elle supposerait qu'il y a un changement significatif de la part des Américains de leur politique de protection des données internes, en fait, qui est moins stricte que dans l'Union européenne, d'où l'annulation par la Cour européenne de justice de cet accord antérieur. Mais on voit mal les États-Unis réécrire leurs lois pour se conformer à des décisions de l'Union européenne, de modifier les choses, c'est-à-dire de transférer leurs serveurs informatiques sur des territoires européens, etc. Ça coûterait des sommes considérables. On voit mal aussi comment ils pourraient accepter ce genre de choses. Quant à payer des amendes, ce qui devrait se passer s'ils décidaient tout simplement de passer outre cette décision de la Cour européenne de justice, ça paraît là aussi hautement improbable. Donc quand le plaignant, qui est un Autrichien dans cette affaire-là, crie victoire et que les États-Unis vont être obligés de se conformer, etc., ça me paraît tout à fait hypothétique et aventureux comme pronostic, puisqu'on a bien vu que le gouvernement américain n'hésite pas à se situer dans des paradigmes de guerre commerciale et quand il est mécontent des décisions qui sont prises, je pense par exemple toujours sur la question de l'informatique, à ce qui avait été évoqué sur l'imposition de sociétés comme Apple qui payaient quasiment pas d'impôts dans des pays comme la France. On a vu tout de suite que les États-Unis sortaient le gros bâton en disant si vous taxez des sociétés comme Apple ou Amazon ou autres, alors on va prendre des rétorsions sur ce que vous nous vendez, c'est-à-dire les produits de luxe et autres. Or, tout le monde comprend bien que les États-Unis, au pire, ont les moyens tout simplement de consommer leur propre vin de Californie, mais que par contre, la France n'est pas en capacité de produire des téléphones connectés qui soient susceptibles d'être concurrents de ceux fabriqués par Apple ou alors sous licence Android, c'est-à-dire par Google. Bon, sauf à aller faire des revirements d'alliance et s'allier à la Chine, par exemple, avec Huawei, ce qui paraît tout à fait évidemment improbable, en tout cas qui n'est pas la tonalité de la diplomatie française et européenne aujourd'hui. Donc très probablement, ils vont être amenés soit à trouver un nouvel accord qui permettrait de satisfaire les exigences européennes tout en préservant l'essentiel pour les États-Unis, c'est-à-dire la possibilité de récupérer les données et puis de les exploiter de manière commerciale,
soit alors on verra à un moment donné l'Union européenne se coucher. Moi, ce qui attire mon attention à travers cet exemple sur la sécurité Internet, c'est le nouveau paradigme dans lequel on semble entrer, c'est-à-dire qu'une série de puissances, les États-Unis en premier lieu, mais on voit bien aussi cette tendance dans la Grande-Bretagne, dans le Brésil de Bolsonaro, et puis à leur manière, dans la manière dont se construit le capitalisme russe ou chinois, on voit qu'on est dans une sortie, dans ce qui ressemble de plus en plus à une sortie du libéralisme et en même temps une sortie du multilatéralisme qui en fait était une vitrine pour le laisser-faire, laisser-passer, pour un retour à des formes de protectionnisme, de négociation d'État à État. Et l'impression que ça donne, c'est que sur ces débats-là, l'Union européenne joue avec un coup de retard, c'est-à-dire qu'elle essaye de préserver le modèle ancien dans le cadre du monde nouveau, ce qui me paraît une erreur. Après, la question est de savoir, est-ce que cette union a les moyens de sa politique, c'est-à-dire est-ce qu'elle est suffisamment homogène et suffisamment industrialisée dans l'ensemble des secteurs pour pouvoir se suffire à elle-même et sur cette base-là négocier avec les autres. Ça paraît tout à fait improbable et on voit aujourd'hui une Europe sinistrée dans laquelle les Français produisent des avions qui ne volent plus pour les raisons qu'on sait aujourd'hui, et des Allemands qui fabriquent des voitures. Ça ne fera pas une alternative aux pressions de Donald Trump ou de qui que ce soit.